Bonjour, bienvenue au salon Studyrama Grande École. Je reçois Delphine Manceau, directrice générale de l'EBS. Bonjour Delphine. Bonjour Karine. L'EBS en deux mots? Alors l'EBS c'est European Business School, donc une école qui dans son identité a sa dimension européenne et internationale, qui a été créée il y a 50 ans autour d'un projet d'études dans plusieurs pays et ça continue d'être notre ADN. C'est une école post-bac en 5 ans, on peut la rejoindre directement après le bac ou après 2 ans d'études supérieures ou après un bachelor. Et on a deux grandes particularités. La première, je l'ai déjà évoquée, c'est la dimension internationale. La deuxième, c'est notre projet EDIC. Il y a EDUC Éducation et EDIC à la EBS. EDIC, ça veut dire entrepreneuriat digital, innovation, créativité. Nos élèves sont très innovants. Nombre d'entre eux créent leur entreprise pendant l'école ou à la sortie. Et nous développons cette dimension créative et innovante chez eux. Tout ça dans un contexte international et d'alternance aussi. Vous avez des nouveautés cette année? Absolument. Alors, on a beaucoup développé l'alternance avec 3 spécialisations proposées en alternance, affaires internationales, digitales et finance à partir de la rentrée prochaine. Donc ça, c'est une nouveauté. Notre grande autre nouveauté, c'est que nous ouvrons désormais des campus à Genève, Londres et San Francisco où les étudiants pourront étudier en complément de leurs accords d'échange. Alors justement, cette dimension internationale qui intéresse beaucoup les candidats, comment peut-on juger de la dimension internationale d'une école? Quels sont les conseils que vous donneriez? Alors, je donnerai d'abord au conseil aux élèves, aux futurs élèves et à leurs parents de bien regarder parce qu'aujourd'hui, toutes les écoles se disent internationales, mais la réalité est en fait beaucoup plus hétérogène. Il y a plusieurs manières d'étudier à l'international. On peut rejoindre une école ou une université à l'étranger, donc ça, bon, voilà, on part pour rejoindre une université anglaise, canadienne. Mais si on choisit une école française, il faut regarder si elle a des campus dans plusieurs pays, si elle a des accords d'échange et si elle propose des stages à l'étranger. Tous les étudiants aujourd'hui ont la possibilité de partir à l'étranger. La question c'est quelle est la durée minimum obligatoire pour garantir que tout étudiant passera ce temps minimum à l'international et est-ce qu'il combine un séjour académique et dans quel pays et les stages. Une vraie expérience internationale combine ces deux dimensions parce qu'on découvre la pédagogie et la manière de voir le management dans d'autres pays, mais on développe aussi une expérience d'entreprise avec là encore des habitudes et un contexte culturel différent. Et pour vraiment développer sa dimension internationale, en tout cas c'est ce à quoi les recruteurs sont sensibles, c'est important d'avoir les deux aspects professionnalisants et académiques dans plusieurs pays. Ça a été toujours le propre de l'EBS que d'envoyer plusieurs mois d'affilée ces étudiants à l'étranger. Comment ça se traduit aujourd'hui au sein de votre cursus? Alors aujourd'hui, la première année se passe à Paris. La deuxième année se passe au choix de l'étudiant à Paris, Londres ou Genève sur nos campus. Donc première expérience internationale sur nos campus, donc avec un programme développé spécifiquement pour les étudiants de l'EBS. Troisième année complètement à l'international, mais cette fois en accord d'échange, donc dans des universités en Chine, à Shanghai, en Corée, aux États-Unis, dans le monde entier, en Australie. Et donc là, c'est une expérience différente de l'approche pédagogique et immergée avec des étudiants du monde entier. Et en complément, toujours en troisième année, un stage de 6 mois à l'international, donc une mission pour une entreprise dans un autre pays. Quatrième année, retour à Paris avec des Learning Expeditions sur notre campus de San Francisco autour de la dimension entrepreneuriat digital dont nous parlions, EDIC. Et puis cinquième année, spécialisation. Donc là, on choisit finance, marketing, digital, entrepreneuriat et qui intègre aussi des nouvelles Learning Expeditions en fonction des spécialités de chaque pays. Par exemple, dans le domaine du luxe, ça va être à Genève et à Londres, mode et luxe. En finance, ça va être plutôt Londres. Voilà. Donc en fonction du domaine de spécialité choisi, on va avoir un séjour d'études sur le campus le plus pertinent compte tenu de la spécialité choisie par l'étudiant. Delphine Manceau, merci pour tout.